Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir marchand de biens. Pour ça, je vais te partager 7 conseils tirés de ma propre expérience. Depuis quelques semaines, je te parle un peu de mes prochains projets de marchand de biens. Donc, je commence à me lancer en tant que marchand de biens et je m'étais dit qu'à partir de maintenant, j'allais avancer avec toi un petit peu, j'allais te partager un petit peu mon quotidien de marchand de biens, de la création, du financement, de vraiment tout ça, de l'association. Et je voulais te partager une petite série de vidéos, de peut-être 3-4 vidéos sur le marchand de biens. J'espère en tout cas que ça te plaira. Mais voilà, je m'étais dit que j'allais avancer avec toi et que j'allais t'échanger au moment où ça arrivait, toutes les petites étapes qui allaient se présenter à moi. Donc les conseils que je vais te partager, c'est plutôt des conseils perso, c'est des conseils que je me donnerais en fait avec un peu de recul si vraiment je voulais me relancer là-dedans. Et c'est des conseils qui, je pense, peuvent t'intéresser, qui peuvent être intéressants pour toi si tu souhaites à terme te lancer en tant que marchand de biens. Ça te permettra vraiment de t'ouvrir l'esprit, même si tu n'as pas envie de le devenir demain, mais que tu as envie de le devenir peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça te permettra au moins de prendre une bonne direction. Le premier conseil, et à mon sens, c'est un des meilleurs conseils, et du moins c'est un des plus importants, c'est vraiment de ne pas commencer tout de suite en tant que marchand de biens. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Maxence, j'ai envie de me lancer dans l'achat-revente, j'ai envie de créer tout de suite ma structure de marchand de biens. » Et moi, je leur dis « Non, ça sert à rien parce que créer une structure, ça va te coûter des frais. Déjà, il faut que tu aies de l'expérience. Les conditions bancaires ne sont pas du tout les mêmes parce que quand tu es marchand de biens, c'est beaucoup plus délicat au niveau de la banque. Alors que quand tu commences en perso, c'est beaucoup plus facile. Donc, je te recommande tout de suite, si vraiment tu as envie de commencer à faire des achats-reventes, commence en perso. Pourquoi pas faire un premier achat-revente en résidence principale si tu ne l'as pas déjà, parce que c'est une des seules niches où tu ne payeras aucun impôt sur la plus-value, donc autant en profiter immédiatement. Et ensuite, une fois que tu auras fait peut-être 1, 2, voire 3 achats-reventes en perso, bien sûr étalé, il ne faut pas que ça soit 3 en 6 mois, parce que sinon ça risque d'être délicat. Mais voilà, tu essaies de te lancer, de te faire la main, de montrer que tu arrives à générer de l'argent. Et cet argent, tu pourras créer une structure de marchand de biens plus tard, une fois que tu auras gagné cet argent. Comme ça te permettra d'avoir un bon capital pour démarrer ton activité de marchand de biens et pourquoi pas un potentiel apport pour financer ton premier projet en marchand de biens en professionnel. Donc voilà, premier conseil, vraiment commence en perso, fais 1, 2, 3 opérations, génère plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros de bénéfices et ensuite, je te conseille de passer en professionnel, mais pas avant, ça sert à rien de commencer tout de suite en pro dès le début. Deuxième conseil, ça va être de trouver un ou plusieurs bons partenaires, plusieurs bons associés. Tout simplement parce que ça te permettra d'avoir les reins plus solides, d'avoir tout de suite des projets qui sont beaucoup plus intéressants. Et l'idée, c'est vraiment, moi, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que tout seul, c'est bien de le faire en perso. Voilà, tu fais tout seul des achats-reventes en perso. Mais lorsque tu veux commencer à créer une structure, c'est pas mal. Même au niveau de la banque, ce sera beaucoup plus facile de le faire avec des associés. Alors, bien sûr, il faut que tes associés tiennent la route. Mais l'idée de s'associer avec des bonnes personnes, ça peut être hyper intéressant. D'ailleurs, dans les prochains jours, si ça t'intéresse, je peux te sortir une vidéo sur comment s'associer pour investir dans l'immobilier. Ça peut être assez intéressant parce que je me suis associé, du moins pour cette activité de marchand de biens. Et grâce à ça, ça me permet d'avoir des projets qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, c'est un gros conseil. Essaye de trouver des associés qui peuvent tenir la route et qui peuvent t'aider à faire des bons projets de marchand de biens hyper intéressants. Troisième conseil, alors, tous ces conseils, c'est avant d'avoir vraiment trouvé la bonne affaire à financer en tant que marchand de biens et avant de créer sa structure, c'est de trouver des partenaires financiers. C'est hyper important de trouver des partenaires financiers avant de commencer à investir, avant de commencer à faire des premières opérations et de se positionner sur des opérations de marchand de biens. Tout simplement parce que trouver un financement en tant que marchand de biens, ça va être assez délicat. Il y a beaucoup de banques qui refusent catégoriquement. Moi, c'est très simple. Il y a des banques, elles m'ont dit « Tu crées une structure pour investir, pour faire du locatif, pas de problème. Par contre, tu crées une structure pour faire du marchand, c'est mort. » Donc voilà. Et c'était pas une seule, ça en était beaucoup plus. Moi, je connais que 2 banques sur Lyon qui le financent, qui financent les marchands de biens. Donc, c'est pour ça que je te conseille avant tout de vraiment trouver un partenaire financier qu'on t'a recommandé, c'est le mieux, qui suit des opérations de marchand de biens, de promotion immobilière ou autre, parce que tout le monde ne le fait pas et ça peut être vraiment très délicat. Et certaines banques le font, mais avec des conditions vraiment pourries. Donc voilà, trouve avant toute chose, avant de chercher des appartements, avant de créer ta structure de marchand de biens, trouve des partenaires financiers et une fois que tu as trouvé des partenaires financiers, là du coup tu pourras commencer à chercher un appartement et ainsi de suite. Quatrième conseil, c'est de ne pas créer ta structure de marchand de biens avant d'avoir trouvé un bien immobilier. Donc
Tu dois te poser plusieurs questions, notamment comment est-ce que tu te positionnes, comment tu signes le compromis ou autre. Mais moi, ce que je te conseille, tout d'abord, j'ai toujours pas créé ma structure de marchand de biens, même si je me suis positionné sur un bien immobilier, tout simplement parce que si l'opération ne se fait pas très rapidement, par exemple l'offre n'est pas acceptée ou voilà, il y a n'importe quel souci, j'aurais créé une structure pour rien, donc ça m'aurait fait des coûts de création qui sont de l'ordre de 1000, 1200 euros TTC, ça m'aurait fait beaucoup de frais pour pas grand chose au final parce que j'aurais pas eu de bien en vue. Donc moi ce que je m'étais dit c'est que je vais me positionner en nom propre sur le bien immobilier avec une clause de substitution sur le compromis. Donc une clause de substitution, ça veut dire que je vais substituer la vente à une personne tierce, que ce soit une personne physique, donc une autre personne, ou une personne morale, pourquoi pas une société, et aux mêmes conditions que la signature du compromis. Donc en gros, je négocie le bien, on signe un compromis à mon nom, je crée la structure de marchand de biens une fois que le compromis est signé, et après, je substitue la vente à ma société. C'est gratuit. Normalement, tu ne vas pas faire payer de substitution. Mais c'est important de mettre la clause de substitution dans le compromis. C'est ce qui te permettra du coup de substituer la vente. Donc voilà. Mon autre conseil, donc mon quatrième conseil, c'est de ne pas créer la structure tant que tu n'as pas trouvé de bien. Et parce qu'après, tu peux toujours le mettre en condition suspensive ou t'arranger avec les vendeurs ou t'arranger avec ton notaire pour mettre une condition suspensive et créer ta structure et après financer le projet. Mais voilà, mon vrai gros conseil, c'est aussi de ne pas la créer trop tôt parce que ça va te coûter des frais pour pas grand-chose. Cinquième conseil, c'est de se faire accompagner pour créer cette structure. Donc voilà, là on va dire que tu as trouvé le bien immobilier, tu as mis la clause de substitution dans le compromis. Fais-toi absolument accompagner par un avocat pour créer cette structure parce que ça peut être très compliqué. Si tu dois créer une SAS, une SARL en fonction de ta situation, moi je me fais toujours accompagner par mon avocat parce que moi je suis tranquille et c'est ce que je te recommande. Je connais des personnes qui veulent faire des statuts sortis d'internet, mais c'est pas du tout des statuts personnalisés, c'est des statuts qui sont voilà, c'est classique et c'est un coût, c'est pas du tout adapté à ta situation. Donc fais-toi absolument accompagner d'une personne. Moi je préfère payer 1000 euros, 2000 euros un avocat pour qu'il me fasse des trucs nickel, mais au moins que je sois tranquille. Donc voilà, mon conseil aussi, un très gros conseil, c'est de toujours te faire accompagner, quoi que tu fasses, par des avocats. Certes, ça coûte des frais, mais au moins, tu es vite rentabilisé, on va dire, dans l'immobilier. Il faut savoir que dans l'immobilier, la moindre erreur peut coûter vraiment très cher. Donc, fais-toi accompagner, c'est vraiment essentiel. Sixième conseil, c'est de déposer un bon capital et pas un capital de 1000 euros. Donc ça, au début, je n'étais pas au courant. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir la banque avant de créer tout ça. Parce que quand je suis allé voir la banque avec mon associé pour dire, voilà, j'ai envie de créer une structure de marchand de biens, j'ai envie de me lancer là-dedans, la banque m'a dit, pas de problème au niveau voilà, de ton expérience dans l'immobilier, au niveau de tout ça, il n'y a pas de souci, on peut te financer. Par contre, s'il te plaît, ne viens pas avec une société avec 1000 euros de capital. Donc ça, c'est hyper important, c'est de ne pas avoir un tout petit capital parce que le capital, c'est un peu représentatif, on va dire, de l'intérêt que tu portes à ta société. Si tu mets un capital de 500 000 euros pour créer une structure de marchand de biens, la banque, qu'est-ce qu'elle va penser? C'est que tu as peur un petit peu de ce que tu fais et tu n'es pas confiant. Alors que nous, voilà, on a mis 10 000 euros dessus et au moins ça montre qu'on est un peu plus crédible quand même que 1000 euros. Donc 10 000 euros, je pense que c'est le minimum. Nous, on n'a pas voulu trop mettre, on préfère le mettre en apport après. Mais la banque nous a dit 10 000 euros, ça va. Par contre, 1000 euros, on ne financera limite pas avec ça parce que ça risque de te porter préjudice. D'où l'intérêt de faire des achats-reventes avant en perso, de générer pas mal de cash et ça te permettra de sortir 10 000, 15 000, pourquoi pas 20 000 euros de capital. Donc nous, comme je t'ai dit, on commence à 10 000 euros tout de suite. Et après, à l'issue de la première opération, pourquoi pas augmenter le capital avec les bénéfices qu'on aura générés pour repartir sur des projets encore plus gros. Mais ça, c'est un autre conseil aussi qui est très important, c'est de faire attention au capital social que tu mettras dans la structure de marchand de biens pour éviter de te décrédibiliser au niveau du banquier. Et septième et dernier conseil, c'est de ne pas commencer trop gros. Il faut vraiment que tu commences à ton niveau. Il ne faut pas que tu te dises, ok, je vais commencer à faire un truc énorme, commencer à demander une ligne de crédit à 2 millions et tout claquer tout de suite. Essaye de te faire les dents déjà sur des premiers projets, voir un petit peu comment ça se passe, la fiscalité, tout ça. Parce que du coup, ça va être une autre activité qu'en perso, tu auras des choses que voilà, tu seras beaucoup plus responsable quand tu es en professionnel, tu seras responsable des vices cachés, tu seras responsable de pas mal de choses. Donc ne commence pas trop gros, trop compliqué, parce que ça risque sinon vraiment de te porter préjudice et on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est bien de commencer dans un projet qui est assez simple, assez liquide, qui repart vite, voilà, un truc pas très compliqué. Où tu es sûr que ça peut aller très vite et comme ça tu ne te grilles pas. Et plus tard, une fois que tu auras acquis beaucoup d'expérience, que tu auras des partenaires financiers qui te suivent, là tu pourras attaquer des choses un peu plus grosses. Mais vraiment, ne sois pas trop gourmand au début, commence à ton niveau et après grossis petit à petit. Voilà, il faut faire attention quand même de ne pas aller trop vite. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que ces conseils te seront bénéfiques. N'hésite pas à me donner si toi aussi tu en as, si tu as des conseils, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires.
Ça sera intéressant si tu as déjà fait des opérations de marchand de biens ou si, comme moi, tu vas te lancer là-dedans. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas de télécharger la formation offerte. Donc, le lien est dans la description pour devenir rentier rapidement avec l'immobilier. Donc, c'est une formation vidéo totalement offerte que je te propose. Donc, n'hésite pas à regarder dans la description. Sur ce, je te dis à très vite. Ciao, ciao.